la première ligne droite, on connaît l'importance des premiers mètres. Léonie Burgel, le club de Messigny et Ventoux a pris un départ d'enfer. Et derrière, ça pousse fort avec Alice Hadar, le club de Cholet et l'US Créteil, peut-être Vincent. Et oui, je confirme avec Manon Leclerc qui est bien placé sur les intérieurs, mais on fait les extérieurs pour la troisième position avec Lola Duclos, le BMX Club de Cavaillon qui va rentrer une troisième place dans les derniers mètres. Mais la victoire, c'est Léonie Burgel qui va remporter cette troisième manche de la Coupe de France, suivie de Alice Hadar et la pilote de Cavaillon, Lola Duclos. Quelle sortie de grille de la part de Romain Tonlon-Becquet. Le pensionnaire de Luc BMX a fait la différence dès les premiers mètres et s'envole dans cette deuxième ligne avec derrière lui Marty Bienne. Ah oui, le pilote de Verneuil qui tente de refaire son retard avec Romain Tonlon-Becquet qui va s'adjuger la victoire. Toujours Marty Bienne, et on aura tenté d'attaquer et de monter sur la deuxième marche du podium avec Antoine Hetz, le club de Limonest qui va peut-être monter sur la boîte, alors que Romain Tonlon-Becquet pour Luc BMX. Allez, l'adrénaline est à son maximum. Et c'est Lucille Lacoste qui a claqué le all shot dans cette grande finale. On va observer une éventuelle réaction de Mallory Urbanil, la pilote de Sarian qui détient la deuxième position. Azilis Ledreff détient la troisième place. Eh oui Mathieu, voilà le podium à l'issue des deux premières lignes. Il reste encore 120 mètres à parcourir. Toujours Lucille Lacoste aux avant-postes avec Mallory Urbanil à la deuxième place. Et la troisième position sera pour Azilis Ledreff. Et c'est au couloir numéro 3 qu'on a fait la différence dans cette première ligne avec Hugo Kerjean. Est-ce que Hugo Kerjean va sortir en tête? C'est l'enfant du pays, c'est Arthur Le Bougeon, Mathieu. Ah oui, Arthur Le Bougeon, après une lecture du premier virage extraordinaire, s'envole vers la victoire. Et Maxime Dehourne va tenter de prendre la deuxième marche du podium. Et Monsieur Kerjean, Hugo de son prénom, aura fait le nécessaire pour terminer sur la troisième place. Les couleurs du club de Bolbec avec Julien Vridel a pris un départ stratosphérique et c'est Théo Créa qui organise un petit peu la poursuite sur les extérieurs. Et Nicolas, je pense, à la troisième place. Ah oui, qui vient de se faire l'intérieur par Geoffrey Espiard. Geoffrey Espiard s'est intercalé à la troisième place dans le deuxième virage, mais devant, il y a eu du changement. Besançon, Théo Créa va aller remporter cette victoire, suivie de Julien Bridel. Et la troisième place, on parlera bien de Geoffrey Espiard. Magnifique finale à Vincent qu'on vient de vivre, avec notamment beaucoup de changements pour la première, deuxième et troisième place. Magnifique finale, mesdames et messieurs. On peut les applaudir encore, ces 8 riders. Ouais, la tenue violette et la plaque 94 de cette catégorie des hommes 30 ans et plus. C'est Thibaut Chauvin, mesdames et messieurs. C'est Chameuil BMX qui est là. Et derrière, on a retrouvé Alexis Monnier. Alexis Monnier à la deuxième position. Willy Kerrel tente de refaire ce retard pour éventuellement monter sur le podium avec une troisième place qui est tenue par Dimitri David. Le club de Ronc, Dimitri David, qui doit tenir et qui doit être solide dans les derniers mètres avec la pression de Willy Kerrel. Victoire de Thibaut Chauvin, le pilote de Chameuil BMX. Allez, j'espère que ça vous a plu. Dans quelques instants, j'espère également que chez vous, vous êtes bien installés. On va regarder un petit peu le timing.